c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Ô Seigneur, ce jour suprême, ton enfance ira ta part, car toi seul est toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain, car toi seul est toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, continuons à adorer notre Dieu par ce moment de rassemblement, en écoutant l'appel du Seigneur à travers une assemblée en ligne, chantant les paroles du cantique au numéro 43 de la section française des mélodies joyeuses. Grande fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui, pour demain, espérance, me rassure de ta fidélité. Chantons ensemble. Voilà.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, tournons-nous vers Dieu dans la prière d'invocation, lui demandant sa présence, son assistance et son agrément pour le culte que nous sommes venus lui offrir. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous bénissons encore une fois ton nom en ce nouveau jour que tu nous accordes, en ce nouveau jour où tu nous rassembles à tes pieds bénis comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes protectrices. Nous bénissons ton nom pour Jésus-Christ notre Sauveur et pour le Saint-Esprit, notre Consolateur. Nous venons vers toi, ô Dieu notre Père, pour te recommander ce culte que nous voulons t'offrir ce matin et dans les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières qui doivent monter vers toi comme un encens de bonne odeur. Qu'il te plaise, ô Dieu, d'agréer ce culte, puisque nous te l'offrons par Jésus-Christ, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter un passage biblique qui nous invite à la réflexion et à la prière. Le frère Whitney Salomon et la sœur Esther sont appelés à nous conduire dans la lecture alternative du psaume 85. Puis nous proclamerons ensemble la gloire de Dieu en chantant une doxologie qui exprime notre reconnaissance envers celui qui est digne de tout honneur et de toute gloire. Frère Whitney et sœur Esther Salomon. Psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous.
T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Nous poursuivons avec une autre intervention en ligne, où chacun répond à l'appel du Seigneur, en chantant avec un groupe les paroles du cantique au numéro 134 de la section française des Chants d'Espérance, où l'auteur écrit « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. » Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Écoutons un groupe en ligne chanter les paroles de ce cantique.
Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour te suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ouvrons maintenant
le livre de l'Apocalypse, d'où nous allons lire du verset 8 au verset 10 du chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, les versets 8, 9 et 10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Parole du Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière sacerdotale, une prière pour notre communauté et pour chaque âme chrétienne. Avant de faire place à notre bien-aimé frère, le diacre Jean-Marie François, chantons ensemble pour préparer nos cœurs et nous unir dans cette prière. Une congrégation en ligne va chanter en langue étrangère les paroles du cantique au numéro 196 de la section française des chants d'espérance. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'offrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant. Tourne ta face vers ton enfant. Chantons ensemble.
Seigneur, toi qui fais grâce à tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, nous sommes en ta présence ce matin pour t'adorer et célébrer ton beau nom pour ce que tu es et pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour la vie et la santé. Merci pour ta protection et pour tes riches bénédictions. Merci pour ton Église qui attend ton retour. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, tes serviteurs. Nous te prions pour le tabernacle de Dieu de Long Island et pour chaque famille qui le compose. Que ta grâce et ta paix se répandent sur ces familles. Nous te prions pour le berger de cette assemblée, d'aide le combler de tes grâces. Permets qu'il jouisse d'une bonne santé spirituelle, physique, morale et économique. Nous te prions aussi pour les membres de sa famille. Comble-les de tes grâces. Nous te prions pour tout cela que tu as mis à côté le pasteur Dormé dans ce noble ministère. Puisses-tu, ô Dieu, les bénir et les aider à se tenir fermes en dépit des défis qui peuvent surgir. Nous te prions pour les malades et pour tous ceux-là qui font face à des difficultés. Toi, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Jireh, tu as un plan de délivrance pour tes enfants, parce que tu es le Dieu des délivrances. Seigneur, nous te remettons Haïti, notre chère patrie, et tous les pays du monde entier qui font face aux turbulences de ce siècle. Le monde entier est entre tes mains, et merci de nous avoir annoncé qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en ces temps-là, et tiens-nous fermes pour ce jour de gloire que tu as en réserve pour nous, tes enfants. Nous te prions pour le messager de ce jour. Parle à nos cœurs à travers la voix de ton serviteur et donne-nous une parole de transformation et d'espérance pour notre vie. Nous te prions, ô Éternel, non en vertu de nos mérites, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous dit le Seigneur merci qui a accordé nous cette opportunité et cette grâce de ce que nous réveillons encore du sommeil dans lequel nous avons été plongés et de cœur, d'âme et d'esprit, nous sommes en ligne pour continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'actions de grâce. Nous remercions le Seigneur pour tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nos matins et le Seigneur permet que nous sommes capables ensemble. Nous disons merci et nous voulons saluer tout un chacun dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme à l'accoutumée, de lundi à jeudi, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, de telle sorte que nous sommes capables de continuer nos réunions de l'Évangile. Encore cette semaine, si le Seigneur tarde à venir, nous sommes capables à partir de 9h du soir, et ensemble avec eux, pour nous capables de chanter la gloire de Dieu, prier ensemble, étendez le Seigneur parler au cœur de chacun de nous. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, il est toujours de notre responsabilité d'intercéder à la faveur de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Nous devons prier pour tous les chrétiens d'où qu'ils soient sur la terre. Et parce que nous vivons dans un temps extrêmement difficile et bouleversé. Donc nous avons besoin du réconfort spirituel et c'est celle le Seigneur qui est capable de venir porter réconfort à nos cœurs endoloris. Priez pour ceux qui ne se portent pas bien, priez pour les familles endeuillées, si là qui a passé un moment difficile, surtout si là qui est en Haïti, nous connaissons qui ça a passé. Priez pour le peuple d'Israël, priez pour les États-Unis d'Amérique et remettre toute bagaille. Oui, remettre toute bagaille. Non, mais bon Dieu. Il est au contrôle, il est le maître des événements et le maître de l'histoire. Nous sommes certains que nous sommes capables de faire confiance et nous sommes certains que la répondre favorablement en faveur de chacun de nous. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu qui nous sera présenté par notre bien-aimé frère Paul Compère, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 17 de la section française des mélodies joyeuses. 17 des mélodies joyeuses. À de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats. Luttons, prions, souffrons. Nous aurons la victoire. La couronne de gloire, un jour, ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons. Bientôt, nous rayerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Chantons ensemble. Puis viendra notre bien-aimé frère Paul Compère pour la prédication de la parole de Dieu. Amen.
souffrons, car nous aurons la victoire, frères et sœurs bien-aimés. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce deuxième dimanche du troisième mois de l'année 2025. Notre Seigneur est fidèle. C'est lui qui nous a gardés pendant ces jours, malgré les jours difficiles, malgré tout ce que nous avions rencontré sur notre route, mais notre Dieu reste et demeure fidèle. Ce matin, nous avons lu pour vous dans Apocalypse au chapitre 2 et les versets 8 à 11 où l'apôtre écrit ces paroles. Au verset 9, il dit: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Au verset 10, il dit: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable mettra quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce matin, mes frères, nous aimerions enfin vous encourager à être des chrétiens fidèles. Soyons des chrétiens fidèles, c'est là le titre de notre méditation pour vous ce matin. La fidélité, mes frères, est l'un des aspects du fruit de l'esprit, selon Galates au chapitre 5, au verset 22, Paul dit aux Galates: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La fidélité, mes frères, est l'un des attributs de Dieu lui-même, mais il demande à ceux qui veulent le suivre d'être fidèles, quelles que soient les différentes épreuves qu'ils auront à rencontrer. Nous vivons dans un monde d'infidélité, malgré nos amitiés. Toutefois, à travers la Bible, mes frères, nous avions rencontré des hommes qui étaient fidèles à Dieu. Ils se sont placés dans des conditions difficiles, mais grâce aux garanties que le Seigneur, notre Dieu, les avait données, ils restent fidèles. Ce matin, nous voudrions voir avec vous ces points. Comment pouvons-nous être fidèles? Et quelques hommes qui étaient fidèles à Dieu, et enfin des promesses envers ceux qui sont fidèles. Maintenant, comme nous dit, nous t'avons gardé à coup point ça yo, parce que comme nous dit, nous vivons dans un monde d'infidélité, et en pile dans nous, il y a tendance pour nous décourager, surtout les nouvelles, ça nous espéré yo, c'est pas ça que nous joignons. Ou pas pour compte, ou pas seul dans la lutte là. C'est nous tous, comme des serviteurs, des servants de Dieu, il y a des moments dans notre faiblesse, nous sentir vraiment à quoi bon. Parce que nous prions, nous demandons bon Dieu, mais bon Dieu, selon nous-mêmes, ça va sembler oublier nous. Mais bon Dieu, nous garantit que les papes jamais oublier nous. Promesse qui était toujours certaine, mais c'est à nous pour nous capables de suivre
pour nous capables tendre, pour nous capables obéir, si nous voulons, bon Dieu, joindre, si nous voulons joindre un couronne de vie ça, que l'ité promet à Sayo qui était dans l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, mes frères, dans le deuxième lettre ça, parmi les 7, et nous dans l'église, côté que c'est vrai, il y a bien une faiblesse, parce que il y a à cause de tribulation et pauvreté, il y a trouvé, bien que, parole l'a dit, il y a une église qui est riche, mais à cause de calamités que vous avez rencontrées parmi même ça que vous avez communié ensemble avec vous, vous avez senti que vous êtes faible. Mais bon Dieu te ba yo garanti. Il connaît tout ça, vous pas gagné pour souffrir pour lui. Même Jean Jodia, moi-même avec comme haïtien, ça nous attendait ça qui a passé en Haïti. Souvent, yo ban nous yon sorte de enfin mythe où yo dit que Haïti c'est un pays pauvre, mais pourtant c'est un pays qui est riche. Malheureusement, la richesse de notre pays n'est pas distribuée. Un groupe de monde sorti pour prendre tout pour eux et il y a un pilote étranger qui vient faire fortune. Mais si la yo, qui petit pays a, en pile fois, il a vivre dans la pauvreté. À travers parole, bon Dieu voulait montrer nous, pour nous capables, en fait, riche, c'est là nous obéir à sa parole. Ta Haïti besoin, c'est pour que nous joignions des hommes et des femmes qui sont capables de prendre conscience côté, enfin, yo sorti, et qui ça yo doit faire pour en faire nation ça, qui te fait une histoire, qui te en fait accompli en fait des prouesses dans l'histoire li, mais peut-être à cause de ces prouesses que te accompli, capable d'une une conspiration contre lui-même, et jodi a, oh ça yo, qui en fait gain tout pouvoir, capable d'utiliser en pile nos compatriotes nous pour faire la marche de ce peuple souffrir. Mais si nous tournons vers bon Dieu et demandons Seigneur que le capable prendre position, prendre place dans le cœur et dans la pensée près nous, peut-être la situation va changer. Comme nous si nous t'avons montré comment ou capable en fait des chrétiens fidèles. Parce que l'important pour vous-même, pour moi-même, pour capable connaître ça. En Deutéronome, au chapitre 11, Deutéronome au chapitre 11, au verset 13, Moïse tapé enfin enseigner un peuple là comment l'État doué en fait rester tout près bon Dieu parce que bon Dieu c'est lui-même qui t'a dirigé peuple ça. Elle était sorti en Égypte sous oppression pour te mener dans une terre que te promet à grands-parents yo que la baille Moïse en tant que leader de recevoir des commandes de la part de l'Éternel. Elle lui dit au verset 12, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, notre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, vous êtes capable de continuer
tout le chapitre là, pour voir comment les ou obéir au commandement de Dieu, qui ça ou capable de joindre. Parce que bon Dieu, lui c'est un bon Dieu qui est fidèle. Il pas voulu mentir à moi-même et à vous-même. Il voulait qu'on comprenne que seul gens pour réussir dans la vie, c'est poursuivre commandement yo, c'est poursuivre grâce li, parce que lui c'est bon Dieu, il connaît jolia et il connaît demain. Mais moi-même avec nous pas connaît demain, nous rejouons jolia seulement, nous prier pour que bon Dieu capable prendre soin de nous. Mais les fait promesses, au lieu de nous obéir à ses commandements, parfois, nous douter en pile. Non seulement mon Dieu t'a fait montrer nous comment nous devons faire pour nous capables de joindre grâce lui, après que nous finissons obéir au commandement de Dieu, nous qu'à joindre que bon Dieu mandé dans notre marche avec lui, nous besoin de suivre conseil que le mettait devant nous. David, pendant que lui a parlé de sa demeure, il a conseillé son fils Salomon en 1 roi au chapitre 2, au verset 4. David a dit, alors si nous apprenons en verset 3 et 4, il dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Au verset 4, il dit, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur toi, si tes fils prennent garde à leur voix et en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône de David. Donc là, on va marcher avec bon Dieu, ou suivre parole. Parce que marcher avec bon Dieu, mes frères, c'est pas que nous trouvons dans l'église, nous, c'est membres TDLI, nous, c'est membres d'une église quelconque. Marcher avec Dieu, c'est les m'a obéir à parole bon Dieu. M'a vivre selon parole bon Dieu. Même Jean David a dit, comment le jeune homme prendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après sa parole. Les moi-même avant, n'a suivi mon Dieu, n'a fait volonté li, n'a gardé commandement li yo, les ça nous ont béni, n'a réussi dans tout ça que nous avons entreprendre. Parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Et livré pour que moi-même, avec matin, nous capables des frères et des sœurs qui sont fidèles. Parce que bon Dieu, pas qu'avler que moi-même, avec n'a vivre gens que nous voulons, sans nous pas comprendre responsabilité nous, devoir nous envers. Dans l'Ancien Testament, non seulement nous besoin obéir à commandement bon Dieu, nous besoin marcher avec lui, mais aussi dans le service que nous apprenons en tant que fonctionnaire du Dieu Tout-Puissant. Nous songeons dans l'Ancien Testament, côté que, en fait, dans la réforme que Josaphat a fait, et il a parlé à Jugio, qui assurément a été qu'on rende de faux jugements, fait des bagailles, côté pile complainte, a été gagné dans de Chroniques au chapitre 19, au verset 9, nous joignent
Il dit, et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Ou besoin, enfin, dans le service pour apprendre pour mon Dieu, ou doué un monde qui est fidèle. En tant que pasteur, en tant que membre d'église, en tant que mari, en tant que madame, ou besoin agir avec fidélité et intégrité. Parce qu'en pile fois, c'est ça qui manquait et c'est ça qui fait nous souffrir. C'est le pas gagner fidélité. Ou à faire tout ça qu'on est capable avec nos amis, avec nos monde, pour bailler service, pour assister. Mais parfois, jalousie met tes pieds. Parfois, envie met tes pieds. Parfois, orgueil met tes pieds. Ou pas capable de bénir parce que ou c'est des mondes, vous comprenez, qui a agir, qui pas Jean bon Dieu mandé. Non seulement ou besoin obéir à commandement bon Dieu, ou besoin d'en marcher avec bon Dieu, pour connaître et qui ça on doit faire pour faire volonté li, et ou besoin d'un service pour apprendre à bon Dieu pour capable agir avec fidélité, avec intégrité. Ce sont ces qualités que bon Dieu a cherché des vrais serviteurs de Dieu, parce que bon Dieu n'a pas besoin des hommes à venir, qui dit paroles qui passent selon la Bible là. Donc, c'est vrai, ça vous dit, c'est lui où doit pratiquer. C'est lui qu'on doit faire pour montrer à l'autre qui moun bon Dieu a yé. Et ou besoin tout connaître. Parfois, bon Dieu ben nous des dons. Parfois, bon Dieu ben nous, enfin, des bagailles que nous devons mettre au service lui. Pierre, ancien, écrit dans 1 Pierre au chapitre 4, au verset 10, elle dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Peut-être don Pau, c'est pas don Pam. Peut-être don Pam, c'est pas don Pau. Mais nous tous, en tant que dispensateurs, en tant que monde qui recevoir des grâces de la part de Dieu, pour que nous, ça que nous gagnons en fait de qualité, nous avons besoin de mettre lui au service de l'autre monde. Vous comprenez? Pour nous faire, parce que c'est bon Dieu qui ban moins. Et il ban moins, pas pour moi pour me garder, parce que donc le bon moyen, c'est pour me partager avec l'autre monde. Souvent dans le témoignage que nous baillons à l'autre monde, les nous avons fait évangélisation, nous avons dit qui ça nous joigne de la part de Dieu, à nous sauver par grâce. C'est le don de Dieu. Bon Dieu, ben nous grâce et lui demander pour que nous capables de partager ces dons à l'autre. Et c'est là ça, bon Dieu va ouais dans nous, des hommes, les nous fidèles, il dit, la ban nous, la couronne de la vie au dernier jour, les nous va arriver dans le ciel là. Oui, c'est façon ça, frère Maxime yo, ou besoin qu'on ait comment pour capable fidèle. Premièrement, nous dit, en obéissant au commandement de Dieu. Deuxièmement, dans notre marche avec bon Dieu, dans le service que nous apprenons pour mon Dieu, et enfin dans l'utilisation des dons que nous recevons de la part de Dieu lui-même. Cependant, deuxièmement, nous t'avons ouais à travers la Bible, mes frères, quelques hommes qui étaient en fait gagné une sorte de fidélité à bon Dieu ou à d'autres compagnons d'œuvre. Parce que, en pile fois,
nous capables de travailler ensemble, moins capables de fidèle à bon Dieu, mais moins pas fidèle à vous-même comme ouvrier. Mais à travers la Bible, nous joignons dans l'Ancien Testament, nous joignons Moïse, premièrement, en Nombre, au chapitre 12, au verset 7. Alors, si nous travaillons depuis le verset 6 là, il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Ça, c'est le témoignage de l'Éternel lui-même. Cela veut dire Moïse, c'est un homme, il recevoir commission de la part de l'Éternel, il pas en fait à murmurer, il pas essayer à dire peuple là, ces paroles, il dit ainsi parle l'Éternel. En d'autres termes, ça bon Dieu mandé pour le faire, il fait, il dit peuple là, et peuple là, il dit, bon Dieu parlait à bouche à bouche, pour prendre toute bagaille que lui voulait moins faire, moins dit. Et bon Dieu dit, Moïse, les fidèles dans toute ma maison. Oui, bon Dieu, besoin des hommes et des femmes, tant pour Moïse, qui est capable de camper et pour témoigner qui montre bon Dieu a lié. Dans 2 Chroniques, au chapitre 31, les versets 20 et 21, nous joignons l'autre serviteur qui était en fait prend des dispositions pour le capable de régulariser les fonctions de son administration en tant que roi. En 2 Chroniques 31, au verset 20 et 21, nous joignons Ézéchias qui dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Donc là où c'est un serviteur bon Dieu, ou besoin de mettre l'ordre dans l'administration, ou besoin de mettre l'ordre la caillou, parce que si bon Dieu bah ouvre possibilité pour gagner un foyer ou une administration quelconque, c'est pour qu'on soit capable de faire ça qui est bien, pour capable de modèle, pour capable de faire ça qui est droit, ça qui est vrai devant bon Dieu. Parce que nous pas mettre tête nous pas dépendre de nous dépendons de bon Dieu. En pile fois, nous autres, en tant que prédicateurs de l'évangile, en pile fois, à même partenaire nous, reprocher et nous parfois pour comportement nous. Vous rappelez l'histoire d'une servante qui était allée dans l'église et s'attendait Marie en tant que pasteur à prêcher. Et puis, vous voyez que service fini, bon, mademoiselle, rester dans l'église là, lui en fait, lui pas voulu retourner la caille. Pour qui ça? Parce que lui dit, c'est dans l'église là, il joue une bénédiction. Mais si bénédiction ça yo, il te joue ni la caille, mon cher, ça va bonnet. Et puisque c'est là, maintenant des belles paroles ça yo, c'est là m'a prêté. Nous assumer, monsieur, pasteur là, pas de compte bien vivre avec elle. Yo dit, nous pas souhaiter. Servante nous yo qui gen mari pasteur, qui gen mari ouvrier, qui prêche l'évangile, pour que parole que nous a dit yo, nous pas faire yo la caille, nous pas bailler un bon exemple, nous pas des hommes fidèles,
nous pas des maris aimants, des maris compatissants, mais nous besoin faire effort, frère Maxime, pour nous capables, essayer autant que nous capables, même Jean, avec Josaphat, même Jean avec Ézéchias, pour nous mettre l'ordre dans les affaires nous. Bon Dieu, besoin des hommes fidèles. Même Jean lui joignit dans Moïse, lui joignit dans Ézéchias. Et dans le Nouveau Testament, nous joignons que en Colossiens, au chapitre 1er, au verset 7, Paul t'a dit Colossiens yo, moi en fait, recevoir de nous un beau témoignage d'un vrai serviteur. Un Colossiens chapitre 1er au verset 7, il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Oui, ou besoin des serviteurs, ou besoin des prédicateurs qui fidèles pour être capables de bailler un bon exemple dans le service que vous apprenez pour mon Dieu. Donc, Paul parlait d'Épaphras comme en fait ce serviteur, parce que Épaphras était une qui était conçu un principe yo, et Paul parlait de lui. Et même Paul parlait de ces jeunes hommes que nous joignons, que nous élèvons de la Bible, son enfant dans la foi, Timothée, en 1 Corinthiens au chapitre 4, au verset 17. Alors, depuis le verset 16, il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont en mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. En d'autres termes, Paul parlait d'Épaphras, il parlait de Timothée, ces hommes qui étaient enfin ses compagnons dans le ministère pour leur fidélité, pour leur manière de marcher avec Dieu. Et Paul prend sous responsabilité lui pour le faire connaître que dans le ministère que bon Dieu t'a confié lui, il t'a gagné des hommes avec qui étaient fidèles, même si on n'a pas encouragé maintenant pour capable des chrétiens fidèles, parce que gagné des hommes et des femmes qui étaient en fait fidèles dans le service. Et enfin, Pierre parlait de ce compagnon aussi dans 1 Pierre au chapitre 5, au verset 12, il a parlé afin de vœux et salutations à des chrétiens dispersés. Il dit, c'est pas Sylvain qui est à mes yeux un fidèle ministre que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Donc, hier, malgré son âge avancé, peut-être il pas bien là d'écrire, même Jean avec l'apôtre Paul, mais il était utilisé cet auteur Sylvain, mais il dit qu'il c'est sous yeux moins un frère qui est fidèle. À la belle bagaille, les rois vivent dans un monde où capable de témoigner enfin de amitié qu'on gagne à l'autre monde. Frère Maxime yo, ou même matin capitaine de ou besoin qu'on ait et ou responsabilité qu'on gagne pour capable bail exemple avec propre vie par où. Parce que bon Dieu, c'est ça le demande de nous. Et lui-même,
bon côté pali, pas oublier nous dire, c'est qualité, fidélité. Parce que, bon Dieu, lui relève nous, lui demande nous comment nous devons agir, comment nous capables fidèles, et lui donne nous des exemples d'hommes à travers la Bible. Mais en même temps, lui-même, en tant que Dieu, il y a des promesses qui réservées à tout le monde qui est fidèle, parce que bon Dieu disposé, aidez-nous. En Somme 101 au verset 6, nous joignons que bon Dieu a dit qu'il s'agit capable de nous, comme enfin serviteurs et servantes, les nous rester enfin dans volonté. Somme 101 au verset 6, il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Bon Dieu, bien Dieu dit, sur tout le monde qui est fidèle, et lui a demeuré bon côté nous, monde qui marchait dans une voie intègre, moun ça va serviteur bon Dieu, parce que c'est ça que lié. Bon Dieu, pas jamais abandonner nous, après que les filles, ouais, nan nous gen qualité ça yo. Comme nous t'avons fidélité, c'est une fruit de l'esprit. Les ou recevoir le fruit de l'esprit, bagay ça yo, doué nan ou. Et si yo nan ou, bon Dieu lui-même, il y a bon regard sur vous-même. Dans Somme 97, au verset 10, il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, qu'il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Non seulement, bon Dieu a bien yeux sur vous, mais Somme 97 là dit, ou même qui remet bon Dieu et qui raillit mal, eh bien, non, oh bon Dieu a gardé, il a délivré de la main des méchants. Quand méchant ça va venir pour engloutir, pour comprendre, pour finir à coup, bon Dieu, il pas délaissé, il pas abandonné. Et bon Dieu a béni tout, parce que dans Deutéronome, au chapitre 11, nous joignons que bon Dieu parlait de peuple. Dans Deutéronome, chapitre 11, les versets 13 à 15, il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu récolteras en ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasiras. Donc, non seulement, comme moi dit, et si vous faites bagaille ça yo, si vous fidèle, bon Dieu, lui promet pour le garder, vous comprenez, pour Dieu sur vous, pour lui garder vie, vous comprenez, et pour le bénir, parce que bon Dieu, pas un bon Dieu qui a menti. Il pas demandé pour faire un bagaille pour lui, quand lui-même, bon côté pas lui, il pas promettre pour le faire qui choisit pour vous. Oui, bon Dieu, frère ma soeur, il va gagner pour le récompenser. Et tout le monde, oui, qui est fidèle. En Matthieu, au chapitre 25, Matthieu, au chapitre 25, au verset 21 à 23, nous joignons parole ça yo,
dans la parabole des talents, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître. Au verset 22, celui qui a reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître au verset 23 dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, mes frères, les récompenses qui ont fait à préserver pour moun sayo qui fidèle. Les bons dieux, confiez-nous en fait un travail pour nous faire pour lui. Les Libanons des dons, des talents, nous besoin de mettre à son service pour le capable de produire d'autres, parce que notre Seigneur, il est fidèle. Il dit nous besoin de rester toujours plus près de lui, parce que, en fait, c'est lui-même qui mettait dans nous, qui mettait dans le cœur nous, le vouloir et le faire. Nous besoin de faire ça avec joie. Frère Maxime, non seulement bon Dieu a gardé yeux li sous nous, il a gardé vie nous, pour comprendre, il a béni nous et l'a récompensé et nous en de travail que nous faisons pour lui, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Pendant que moi-même, avec notre travail pour mon Dieu, nous besoin d'être quoi que notre Seigneur, lui fidèle, lui pas manquer à tout ça que lui promet. Et enfin, dans le psaume 37, au verset 28 et 29, il dit car l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. On nous mettait la caille, bon Dieu. On nous fait chaque jour, faire ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous faire pour lui. Parce que, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Car nous chanter, mes frères, chansa que nous joignent au numéro 80 de notre cœur de chant d'espérance, section française, il dit, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous prêche l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Que Dieu, dans sa grâce, dans sa fidélité, mes frères, nous accompagne dans le ministère que nous gagnons pour nous faire pour lui. Passez une bonne journée et que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir parlé encore une fois ce matin au-dessus de la voix de son serviteur, notre bien-aimé frère Paul Compère. Nous espérons que tout un chacun va faire bon dépôt de ces paroles et que le Seigneur lui-même en retour va combler nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Nous allons nous engager à chanter avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil les paroles du cantique au numéro 80 de la section française des chants d'espérance. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri.
Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui. Toujours, chantons avec notre bien-aimée sœur. Quel ami fidèle et tendre nous avons dans Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit près des sincères, cherche ta sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour
Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et recevons la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint soit en partage à chacun d'entre nous dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.